Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour améliorer les flous d'arrière-plan. Donc je vais vous montrer tout de suite comment réaliser ça. Donc pour ce faire, ce que vous allez d'abord faire, vous allez aller dans Filtre et dans Neural Filter. Donc il faut savoir que ça c'est disponible que pour les versions de Photoshop à partir de 2021-2022 je crois. Donc si vous êtes avant ça, bah je pense que ça va être compliqué pour vous pour la suite. Donc bon, pour les autres, vous allez dans Filtre, Neural Filter, ensuite vous descendez et vous cherchez flou de profondeur. Donc si vous ne l'avez pas téléchargé, vous avez un petit nuage comme ça, vous cliquez dessus et ça va le télécharger. Donc ce qu'on va faire, une fois que pour vous c'est téléchargé, vous allez cliquer, donc déjà vous l'enclenchez, et vous allez cliquer sur l'œil du chien, ou de la personne que vous avez en photo, du sujet entre guillemets que vous voulez avoir en tant que mise au point. Une fois que vous avez sélectionné un œil, ou du coup la personne, vous allez créer une carte de profondeur. En fait, une carte de profondeur, c'est ça, c'est toutes les nuances de gris qui vont nous permettre d'améliorer, de nous faire un beau flou, avec une belle profondeur de champ. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur OK. Donc là, ça vous a généré le nouveau calque. Très important ce qui va suivre, parce que sinon ça va être compliqué pour vous de faire fonctionner le flou derrière. Donc il va falloir aller dans Sélection, il va falloir tout sélectionner, faire Édition, copier avec Fusion. C'est très important, pas juste copier, copier avec Fusion. Donc ça, c'est fait. Maintenant, vous allez aller dans les couches. Vous pouvez désélectionner, hein, sans problème. Et maintenant, vous allez créer une nouvelle couche. Donc là, ça vous fait un calque noir. Et là, vous pouvez faire CTRL-V. Vous pouvez réactiver la fusion. Et ce calque-là, vous pouvez le supprimer. Donc, je répète, ça, vous pouvez le cacher, hein, l'alpha. Ça sera votre carte pour faire la profondeur de champ. Ici, vous avez que l'arrière-plan. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dupliquer ce calque. Donc, CTRL-J ou Commande-J si vous êtes sur Mac. Là, donc vous avez votre premier calque. C'est très important parce qu'en fait, le flou qu'on va utiliser, c'est celui-ci, le flou de l'objectif. Et le problème, c'est que ce flou-là, il ne peut pas être utilisé si vous n'avez, enfin, si votre image n'est pas pixelisée. Donc, vous êtes obligé de la pixeliser avant. Faut pas que ce soit un objet dynamique. Donc, moi, c'est déjà le cas. C'est déjà pixelisé. Donc, on peut déjà aller dans Filtre, Flou et Flou de l'objectif. Donc, maintenant, on va définir. Donc, on va utiliser. De base, vous êtes sur 100. Ça vous fait ceci. Et donc là, vous allez cliquer sur Alpha. Et ensuite, vous allez sélectionner l'œil pour avoir votre focale. Donc là, vous voyez, si j'enlève l'aperçu, ça augmente mon flou ici, d'arrière-plan. Ici, vous pouvez augmenter les rayons. Ça va augmenter le flou, vous voyez. Là, si par exemple mon rayon, il est bas, ici le flou, il se réduit. Alors que là, si je le mets à 100%, il est augmenté, pareil ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, vous avez un petit bruit sur vos flous. Donc, sur cette photo, c'est pas spécialement le cas. Donc, vous allez, enfin, je vais pas en avoir besoin. Et si vous voyez qu'il y a un petit bruit et que vous trouvez que ça fait pas assez réaliste, vous avez quand même l'option de rajouter du bruit. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un bruit monochromatique. Et bah, là, je vais en mettre pour l'exemple, je vais mettre deux. Mais au moins, en fait, ça donne ce cachet de flou réaliste. Parce qu'un flou, un vrai flou pris par une photo avec un bon objectif, ça ne vous fait pas un flou tout lisse, tout propre, comme on pourrait avoir avec un flou gaussien, par exemple. Ça vous fait un flou avec un petit peu de bruit. Donc là, c'est très important d'en mettre un petit peu quand l'image s'y prête. Moi, là, pour l'instant, c'est du sable. Bon, voilà. C'est pas spécialement le détail qui va faire que ça va améliorer mon image. Donc là, j'appuie sur OK. Si je vais sur avant-après, on voit que le flou a bien été augmenté. Si vous avez envie d'améliorer la sélection, vous pouvez très bien faire un calque, donc ici, sur le masque, et aller dans sélectionner et masquer. Et après, avec cet outil-là, faire les contours ici du chien ou de votre sujet. Par exemple, des cheveux, etc. Ça marche très bien. Vous pouvez aussi cliquer ici pour améliorer les cheveux. Et ensuite, passer un petit coup ici. Ça vous permettra d'améliorer et d'avoir les poils qui ressortent un peu mieux, etc. Ça va recalculer tout. Comme ici, où ça va vraiment mieux ressortir. Donc maintenant, vous cliquez sur OK. Si vous n'êtes pas satisfait de ce flou-là, ce qui est possible, hein, parce que en fait le flou a été fait, mais il reste quand même léger. Vous pouvez quand même dupliquer le calque si vous voulez, et c'est reparti pour un tour. Flou, alors c'est reparti pour un tour, flou, flou de l'objectif, et puis après c'est pareil, on re-augmente, voilà.
Et puis voilà. Donc là, ça l'a re-augmenté. Et en fait, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, hein, finalement, si vous voulez vraiment que votre flou soit abusé, bah, vous dupliquez, flou, flou de l'objectif, on resélectionne l'œil, on remet 100%, et là, ça a encore augmenté. Puis voilà. Donc, je rappelle qu'on part de ça, et ça nous fait un flou relativement réaliste. Voilà, donc si ce tuto t'a plu, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Si t'as une idée de tuto ou si t'as besoin de quelque chose où je pourrais t'aider, n'hésite pas à le signaler aussi en commentaire. On se retrouve à la prochaine pour un prochain tuto, et puis like, partage et abonne-toi. Salut!